C'est Olivier. Il était une fois rien, en apparence. Mais dans ce rien, il y a pourtant quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et pas n'importe qui. Un être. Mais un n'est pas assez précis. Il faudrait plutôt dire l'être, en majuscule. Les premiers terriens connaissaient son nom, car ils le fréquentaient en personne. Mais les générations ont passé, et son nom a été oublié. C'est la raison pour laquelle je ne peux malheureusement pas le nommer. Je me bornerai à l'appeler l'amour. Mais l'amour au féminin. Vous comprendrez pourquoi plus tard, peut-être. L'amour détestait exister seul. Elle était la vie, et la vie n'a qu'une seule mission. Appeler à, soutenir et rappeler à la vie. Ainsi, l'amour matérialisa la vie, accoucha d'elle, et la vie, très élégamment, se mit à animer son environnement. Des drôles d'objets apparurent, en réponse à l'appel de la vie. L'un de ces objets, balbutiant, était un amas de roches, d'eau et d'énergie qui ressemblait à une espèce de tohu-bohu, un chaos, un truc totalement désorganisé, sans vraiment de forme, où rien n'existait. Mais l'amour n'était pas loin, et elle se promenait, invisible, par l'intermédiaire de la brise, d'un bout à l'autre de ce tohu-bohu. Leur besoin de beauté et de relation était tel que la vie était pressée d'animer et de dynamiser tout cela. Et leur créativité bouillonnait tandis qu'elle parcourait cet embryon de planète. La vie se mit donc à l'ouvrage et se mit à parler, ce qui lui valut d'ailleurs le surnom de parole. Tout d'abord, il nous faut de la lumière pour que l'énergie circule, pour voir ce que je fais et que l'on puisse admirer les couleurs. Et la vie sourit et se mit à briller, briller si fort que tout l'univers s'illumina par la lumière. L'amour regarda et trouva cela génial. L'amour, la vie et la brise se félicitèrent et se firent un group hug. Et la joie apparut. La vie fit en sorte que la lumière ne puisse pas être mélangée avec les ténèbres, qu'elle ne puisse pas être confondue. Ainsi, elle leur donna à chacun un nom. Jour, nuit. Première étape. On était passé de la nuit au jour, premier jour. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y avait de l'eau. En fait, il y avait beaucoup de l'eau, il y en avait partout. En bas, en haut, à droite, à gauche. La brise de l'amour était obligée de planer toujours très haut au-dessus de cette eau. Maintenant qu'on avait de la lumière, la vie décida de parler pour demander à ce qu'un plafond apparaisse afin que les eaux soient séparées. Celles du haut restèrent en haut, au-dessus du plafond, et celles du bas restèrent en bas, en dessous du plafond. Il y avait toujours de l'eau, partout, mais un espace était créé et un vide existait désormais entre les eaux du haut et les eaux du bas. Et cet espace s'éclaira. La lumière s'était faufilée et la brise explorait un nouvel espace. On était de nouveau passé de l'obscurité à la lumière. Deuxième jour. L'amour, la vie et la brise se dirent que ce serait bien que la vie puisse poser le pied sur un sol sec et solide. Elles imaginèrent alors un plan. Elles en parlèrent aux eaux qui étaient en bas, sous le plafond, et leur demandèrent de se rassembler en un seul endroit, histoire de créer un lieu sec. Sitôt dit, sitôt fait, le solide apparut, la lumière brilla, et le solide sécha. Et l'amour leur donna des noms. Mer pour les eaux d'en bas, et terre pour le sec d'en bas. Les trois jumelles, d'une seule voix, se dirent « C'est génial ! Grâce à ce nouveau lieu éclairé, la vie peut se transmettre, se développer et se multiplier sur la terre. » Immédiatement, la vie parla en leur nom et demanda à la terre de manifester la part qui était déjà en elle, faisant pousser une profusion de verdure et de plantes et d'arbres qui soient également animés par la vie, qu'ils le manifestent en produisant des fruits et en se reproduisant par leurs propres semences. Et c'est ce qui arriva. La brise avait un nouveau terrain d'exploration, l'amour fut enchanté, et toutes les trois furent émerveillées des résultats de leurs paroles. La lumière continuait à apparaître un soir, puis un matin, troisième jour. Nos joyeuses associées se dirent que ce serait bien de prévoir un système pour rythmer les saisons, le jour, la nuit
et un éclairage automatique. Elles parlèrent en ce sens en disant qu'il y ait des lampes au plafond pour séparer le jour d'avec la nuit et pour servir de repère pour les jours de fête, pour marquer le défilement des jours, des mois, des années, et puis pour éclairer la terre. Et une lampe puissante fut fabriquée pour régner le jour, et une lampe plus faible pour régner la nuit. Tant qu'à faire, les étoiles furent aussi placées dans le ciel. L'amour, la vie et la brise s'émerveillèrent une fois de plus de leur ouvrage et furent remplis de joie. Tout se déroulait à merveille. La lumière était partout, même dans l'obscurité la plus totale, et la vie ne disparaissait pas. Vous connaissez maintenant les marqueurs de l'étape. Un soir, un matin, un autre jour, le 4e. La vie dit alors aux autres, tout est prêt maintenant. Déployons-nous et donnons à la mer le pouvoir de créer des millions de formes de vie différentes, dans la mer et dans les airs, et que cela grouille, vole, fourmille, microscopiques organismes ou monstres marins géants, oiseaux de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et la vie se déploya, se multiplia, grouilla, fourmilla, enchantant la mer, les airs et leurs créatrices. Et l'être entier trouva cela magnifique. Et devant ce spectacle, elles parlèrent en bien et donnèrent à toutes ces formes de vie un pouvoir extraordinaire, le pouvoir de se reproduire, de se multiplier et de jouir de la vie. Le résultat était une fois de plus époustouflant et leur donna envie d'en faire encore plus. Un soir, un matin, 5e jour. La terre ferme se sentait un petit peu trop au calme. La mer et les airs grouillaient de vie animale, mais on ne peut pas dire que l'herbe, les plantes et les arbres soient des habitants remuants. Quelque chose manquait. Et l'amour, qui observait avec attention, comprenait le silence béant de la terre et attendait le bon moment pour répondre à son aspiration. La terre ne fut pas déçue. Elle reçut le pouvoir d'élaborer elle-même la vie animale qui manquait à sa surface. La vie lui transmit des secrets inconnus et la terre fut capable de produire des myriades d'espèces animales. Des espèces animales toutes différentes, chacune adaptée à son milieu, grandissant et vivant en parfaite symbiose avec leur environnement. Et c'est ce que la terre fit. Et l'être félicita la terre de son résultat. Cela était bon. L'amour, la vie et la brise se dirent ce qu'elles savaient depuis longtemps. Elles avaient tellement envie de pouvoir partager leur joie avec un être qui leur ressemblerait, avec lequel elles pourraient communiquer, à qui elles pourraient donner le pouvoir d'imaginer, le pouvoir de créer, le pouvoir d'entreprendre, le pouvoir de gérer ce qui avait déjà été créé, mais surtout capable d'aimer, d'être en relation intime, privilégiée avec elles-mêmes, mais aussi avec la vie qu'il pourrait lui-même créer, la vie qui surgirait de ses rêves. Vous connaissez la phrase « le bonheur ne vaut que s'il est partagé », n'est-ce pas? Mais cet être-là, nos 3 amis ne laisseraient à personne le soin de le produire. Il était absolument essentiel qu'il soit leur fruit, que ce soit elle qui élabore son ADN et que de la brise procède sa vie. L'amour partit d'une matière première existante, une matière première qui rendrait l'être terrien et le rendrait complètement participant de la vie terrestre, intrinsèquement lié à elle, afin de pouvoir la protéger comme sa propre vie. Mais il fallait que l'ensemble de son élan vital, ses caractéristiques, ses possibilités et son existence furent d'une autre matière première, une matière première extraterrestre, une matière première issue de l'amour, de la vie et de la brise. Ainsi, sous le regard amoureux de l'amour, la vie prit de la terre, la modela, la brise souffla dans ses narines, et le modelage devint un être vivant. L'être humain était créé à l'image de l'être éternel. L'amour, la vie et la brise tombèrent sous le charme de leur création et la trouvèrent merveilleuse. Que ce soit la partie femelle, la femme, ou la partie mâle, l'homme, les 2 parties furent bénéficiaires de paroles de bonté, de promesses et d'encouragement à se procréer, d'encouragement à se répandre sur la terre et à régner avec bienveillance sur toute la planète, à l'aimer en la gérant, en l'organisant, en la protégeant et en assurant ainsi un environnement heureux pour sa propre descendance. L'être leur donna comme nourriture les fruits et les semences, et aux animaux, il donna l'herbe verte. Ainsi, la planète avait été organisée, pourvue d'un cadre superbe,
d'excellentes formes de vie, d'un protecteur participant à la fois de la nature de l'être et de la nature de la terre, un protecteur dont la mission première était de développer des relations, et des relations d'amour. Tout était très bon. Et vous connaissez l'étape. Un soir, un matin, 6e jour. Tout était achevé, ou presque. Le premier jour d'existence de l'homme commençait et tout était à inventer. L'amour, la vie et la brise décidèrent de faire un break pour se reposer. C'était le 7e jour. Et elles décidèrent de faire de cette 7e étape particulière le premier d'un repos hebdomadaire pour tous les êtres, et en particulier les êtres humains. Un jour de repos, un jour mis à part pour le souvenir de tout le travail accompli par leurs soins, un jour sacré. La parole remplit ce 7e jour de promesses de bonnes choses pour l'ensemble de la création et aussi pour l'éternité. À bientôt!